C'est important à trois titres. Le premier titre, c'est que c'est le temps où on va pouvoir échanger entre nous sur les sujets d'actualité. Vous avez vu que cet été, ils étaient nombreux. Des sujets de financement, des sujets de comment mieux répondre aux problématiques d'évolution. En ce moment, ce qu'on parle beaucoup, c'est l'évolution du climat. Sachez qu'au quotidien, on est aussi surtout les soldats de la vie. On fait 80% de nos missions, c'est du secours à personne. Donc, premier temps, l'importance, c'est d'échanger en interprofessionnel pour comment mieux répondre aux besoins de la population de la Meurthe-et-Moselle, mais globalement de la population française. Le deuxième temps, c'est un temps de solidarité. Le réseau associatif se réunit aussi pour parler des problèmes liés à la solidarité. Donc avec Gérald Vial, président de l'Union départementale et coprésident avec moi, c'est de parler de ces problèmes liés à l'animation du réseau fédéral. La Fédération des pompiers de France, l'œuvre des pupilles, c'est aussi des orphelins de sapeurs-pompiers qu'il faut soutenir, aider au quotidien. Et donc le réseau fédéral, le réseau associatif se réunit pour comment mieux accompagner, comment mieux aider les familles, les orphelins qui restent après des drames dans le cadre de l'exercice de nos missions. Puis le troisième temps, qui nous importe particulièrement ici à Nancy en tant qu'organisateur de cet événement, c'est de se créer un lien avec le territoire, et donc c'est de faire de la prévention vis-à-vis des populations, mais c'est aussi de générer des vocations, donc d'amener dans nos rangs de futurs recrues de sapeurs-pompiers volontaires ou dans d'autres associations de générer de l'implication citoyenne. Par contre, ce qu'on veut essayer de redévelopper, c'est l'engagement, c'est-à-dire que avoir besoin de nous, pouvoir porter assistance, c'est une chose. Ce qu'on a besoin, c'est de recréer du lien, de recréer de la motivation, recréer des vocations, aussi bien pour ceux qui peuvent être amenés à venir servir en tant que sapeurs-pompiers volontaires, mais également demain inciter des gens à venir servir au profit de la population en tant que sapeurs-pompiers professionnels. Et donc, c'est mieux faire connaître notre métier. On dit souvent qu'on en connaît la partie émergée, la partie visible, et on ne connaît pas l'iceberg qui est dessous. Donc, c'est aussi un temps où on peut expliquer tout ce qui se passe en dessous à tout un chacun. Donc, on est plutôt dans la phase maintenant d'inscription, de communication, on va dire le final. Et donc, ça se prépare depuis près de 2 ans avec une équipe, on va dire un staff du comité d'organisation d'environ 70 personnes. On va mobiliser près de 700 bénévoles. Donc, tout un chacun peut se donner bénévole auprès de nous. C'est essentiellement des gens du réseau, des sapeurs-pompiers volontaires, des retraités, des anciens, des pompiers professionnels, des personnes administratives du SDIS qui se mettent aux côtés de l'association pour accueillir et faire que les pompiers de France qui vont venir à Nancy, mais également les professionnels qui vont venir vendre ou présenter leur matériel, soient accueillis dans de bonnes conditions. Donc c'est un événement conséquent et toutes les tâches sont importantes de celui qui va devoir faire de l'accueil, celui qui va devoir gérer le parking ou faire de la logistique. Et dès ce soir, d'ailleurs, ici, on aura près de 300 à 400 bénévoles qui viennent faire leur parcours d'intégration pour recevoir, entre guillemets, leur partage, leur fiche de mission, leur planning. Donc aujourd'hui, sur le site, on va aussi commencer à mettre en musique, mettre en marche la mobilisation de nos bénévoles. Il y a pas mal d'événements, il y a la partie très visible qui est sur le parc des expos, mais il y aura autour de ça des événements sportifs, des événements festifs, des événements culturels. On a parlé du jardin tourné sur le thème du feu sur la place Stanislas. On a parlé des challenges sportifs, il y a un challenge vélo avec près d'un peloton de 300 personnes, il y a un challenge de golf, il y a des challenges de foot, il y a des challenges de rugby, et donc il y a des challenges professionnels métiers, ce qu'on appelle le TAS, technique d'auto-sauvetage. C'est un parcours sapeur-pompier, donc on va faire un challenge entre pompiers pour voir quel est le meilleur au franchissement. L'idée, c'est à la fois de faire découvrir le métier, mais c'est également de faire de l'animation, et c'est notre ambition au niveau du comité d'organisation, c'est de faire matcher le travail avec de la convivialité et de la bonne humeur. Et donc il faut aussi faire découvrir le territoire, ses charmes, ses atouts culturels, ses atouts culinaires. On a eu l'ambition au niveau du comité de ne faire que de l'achat avec les entreprises locales, qu'il s'agisse de la communication, qu'il s'agisse des produits de bouche, qu'il s'agisse des prestations qu'on a pris. On a vraiment voulu faire travailler les entreprises locales qui nous ont aidés d'ailleurs en termes de tarifs, parce que c'est une association quand même un événement de ce type, et comme c'est un gros événement, vous comprenez qu'il y a aussi des enjeux financiers qui sont conséquents. Alors, gros événement attendu, alors, incontournable, puisque c'est quelque chose qui est organisé tous les ans, en lien avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais avec une particularité sur Nancy et notamment sur le Grand Est. Le dernier congrès qui a eu lieu sur le Grand Est, c'était Strasbourg en 2000, et on avait déjà eu la chance à Nancy de l'organiser en 93. Donc il y a une réelle attente de nos 45 000 pompiers de la région sur ce congrès, voire même pour certains de découvrir ce qu'est qu'un congrès de sapeurs-pompiers, parce que paradoxe, certains sapeurs-pompiers ne connaissent pas bien qu'est-ce qu'un congrès de sapeurs-pompiers.